Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Un entretien inhabituel aujourd'hui. Vous ne verrez pas le visage de notre invitée et vous ne connaîtrez pas son vrai nom. Elle est sous protection de la police française 24 heures sur 24. Elle craint en effet d'être kidnappée par des agents de son pays d'origine, la Chine. Il y a 6 mois, son mari, Meng Hongwei, a disparu lors d'un voyage à Pékin. À l'époque, il était un homme très puissant. Il était vice-ministre en charge de la sécurité et il était à la tête d'Interpol, l'agence de police internationale basée ici en France. Il a depuis été accusé par la Chine de corruption et on ne l'a pas vu en public depuis 6 mois. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Je veux revenir au 25 septembre 2018. C'était il y a exactement 6 mois. C'est le jour où vous avez eu le dernier message de votre mari. Qu'est-il arrivé ce jour-là? C'est une histoire très triste. Ce jour-là, j'ai reçu un message de mon mari. Un premier message qui disait « Attends mon appel ». Et le deuxième message, c'était un émoticône avec un couteau. Et je me suis dit que ça se présentait mal. Il ne vous avait jamais envoyé ce genre de message avant? Non, jamais. C'était vraiment la première fois. Et à ce jour, je n'ai reçu aucun appel 6 mois plus tard. Cela fait donc 6 mois que vous attendez cet appel. Vous n'avez donc aucune nouvelle de lui? Oui, oui. À l'époque, quand c'est arrivé, vous avez fini par alerter les autorités françaises, les médias. Mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, votre mari a été accusé de corruption maintenant. Mais le fait de ne pas avoir de nouvelles, vous êtes aussi une mère, vous avez des jumeaux. Ils sont très jeunes. Comment est-ce que vous faites? Les enfants pensent que leur père est en voyage d'affaires, un long voyage d'affaires. Ils ne savent pas. Vous ne voulez pas leur dire? Non, je ne veux pas leur faire de la peine. Alors, depuis, en plus de ne pas savoir où est votre mari, vous avez porté plainte ici, en France, en disant qu'il y avait eu plusieurs tentatives pour vous intimider et même peut-être pour vous kidnapper. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces tentatives contre vous? Oui, oui. C'est comme vous l'expliquiez il y a quelques instants, il y a beaucoup de choses bizarres qui se sont produites. Par exemple, à peu près 5 jours après la disparition de mon mari, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un que je ne connaissais pas. Des gens m'ont suivi ou nous ont suivis. Ensuite, j'ai eu une panne dans ma voiture. Et aussi, l'alarme à la maison s'est mise à sonner, s'est déclenchée. À tel point d'ailleurs que les voisins ont pris peur. Ils m'ont appelé en me demandant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Beaucoup de choses bizarres. Malgré la protection policière française, cela continue à arriver? Il se trouve qu'il se passe des choses bizarres régulièrement et que les policiers, la police française est très professionnelle. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bizarre, ils font l'enquête. Est-ce que vous pensez que les autorités chinoises veulent vous ramener, vous, vos enfants, de force en Chine et qu'ils vont continuer à tenter de le faire? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez peur? C'est ça ma question. Est-ce que vous avez peur? Oui, j'ai peur. J'ai peur parce qu'ils sont prêts à tout et ne reculeront devant rien. Même si je suis en France, ils veulent me kidnapper, moi et mes enfants.
Donc c'est une situation terrible. Je ne sais pas pourquoi ils nous traitent, me traitent ou nous traitent de la sorte. Parce que la Chine, c'est mon pays. Et mon époux, comme moi-même, nous aimons notre pays. Et il s'est consacré à donner sa vie pour son pays.